N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On parle autour de cette question, mais surtout en rapport avec notre communauté Tutsi qui en est victime. Vous êtes sans ignorer que la communauté Tutsi est l'une des composantes des communautés de notre chère nation, la RDC. Vous connaissez bien que notre partie est du territoire national est écumée par une multiplicité de groupes armés. Certains les ont dénombrés à plus de 120 groupes armés. Et de tout cela, notre communauté paye un lourd tribut. En partant du Sud Kivu, où notre communauté est répartie dans le territoire de Mwenga, Fizi et Uvira, dans le haut plateau de Minembwe, vous connaissez l'insécurité qui y prévaut. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu razzia, on a brûlé, on a incendié des villages entiers et on a tué beaucoup d'hommes, on a violé nos sœurs, nos mamans, nos enfants. La situation n'est pas aussi aisée pour notre communauté. Du Sud Kivu, il y a encore le territoire de Calais qui également héberge un nombre non négligeable de nos communautés. Là aussi, l'insécurité, à un certain moment, y battait record. Arrivé ici au Nord Kivu, vous connaissez que non seulement nos frères Nande de Beni souffrent depuis 2014, où il se passe un carnage que nous ne pouvons même pas savoir comment décrire, puisqu'il y a mort d'hommes dans différentes collectivités du territoire de Beni à cause de ces groupes rebelles étrangers ADF, NALU, qui s'est patronisé en ces milieux. Et j'ai compati avec la communauté Nande pour les calvaires indescriptibles qu'elle traverse jusqu'en ce jour, puisqu'on enregistre des morts jour après jour. En Ituri, vous voyez la coopérative pour le développement du Congo, celle qui a une mission de développer le pays. Elle développe la mort, la terreur, et il y a mort d'hommes à répétition. Et je suis content que nous ayons appris qu'ils aient déposé leurs armes pour intégrer le programme du DRCS que notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a instauré depuis août dernier et que je salue en passant, car ma communauté, je parle de la communauté Tutsi, et en particulier celle du Nord Kivu, nous sommes alignés derrière cette vision, la vision qui prône la pacification de la RDC, mais plus particulièrement dans la partie est du territoire, qui est écumée depuis plus d'une décennie d'une insécurité totale. Et vous savez que sans la paix, il n'y a pas de développement. Chers frères,
chevalier de la plume, ici au Nord Kivu, depuis l'année passée, précisément en octobre dernier, ma communauté est victimisée d'une discrimination à outrance. Si bien que, ici, dans la ville de Goma, en territoire de Rutshuru, celui de Nyiragongo, ainsi que dans le territoire de Masisi, il y a une insécurité focalisée sur les membres de notre communauté qui est devenue la cible de toutes les autorités, tant politiques, administratives que sécuritaires. Il suffit seulement que on ait besoin de quelque chose pour se dire que est-ce qu'ici il n'y a pas un Tutsi, pour qu'on l'inquiète, on l'insécurise, comme ça on peut répondre à certains de nos besoins. Bien sûr, ce ne sont pas toutes les autorités. Je parle de ceux-là qui ont l'esprit de gain facile ou alors qui ne sont pas lavés d'antivaleurs. Vous savez, dans une famille, vous pouvez avoir 10 enfants, mais un enfant sera difficile à gérer malgré les conseils lui prodigués. Alors, il en va de même aussi parmi les autorités. Il peut y avoir celles qui n'ont pas l'éthique comme on s'y attendrait. Alors, on a arrêté plus de 48 personnes dans la collectivité de Katoi. C'est à Masisi, dans la collectivité secteur de Katoi, où on arrêtait vaille que vaille les membres de notre communauté, prétextant que les uns sont des recruteurs du mouvement rebelle M23, que les autres ont des centres d'entraînement dans leur village et que les autres sont même des acteurs sans aucun indice, sans aucun fait, sans aucune preuve. Et on les a arrêtés, on les ligotait, on les torturait. Et en fait de compte, certaines autorités leur soufflaient qu'elles puissent céder une vache comme ça et seront libérées. Alors moi je me suis demandé, entre celui qui arrête un présumé acteur ou actif du M23 et qui les libère par la suite, après l'avoir bon, je me réserve de commenter, mais entre celui-là, la personne qui arrête et celle qui est arrêtée est libérée par la suite et après une caution, puisque il y a toujours des prétextes entre cette personne-là, entre les deux personnes-là, qui peut être appelé collaborateur des groupes rebelles, entre les deux. Il faut qu'on s'entende sur les principes. Nous devons quand même nous respecter. Nous avons l'obligation de respecter les autorités établies, puisqu'il n'y a pas d'autorité qui n'émane pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est la Bible qui le dit.
Et alors, quand on vous établit une autorité quelque part, la première chose que vous avez à respecter, c'est de respecter la population, vos administrés. Et par la suite, vous aurez aussi vos honneurs qui vous seront dus. Et heureusement qu'à travers l'état de siège que le chef de l'État a décrété, nous nous sommes adressés à maintes reprises à l'administrateur militaire, que je salue en passant, et qui a étouffé ces esprits qui voulaient matraquer à tout moment les membres de notre communauté sans aucune preuve de des fautes qui leur étaient accusées. Sur ce, je disais tantôt que depuis octobre dernier, le mouvement rebelle M23 a attaqué à partir des collines de Tchanzu vers les volcans dans le parc national. Alors, ils ont attaqué les positions des FARDC et depuis qu'ils ont attaqué, c'est devenu un calvaire pour les membres de notre communauté, alors que ces mouvements, en attaquant, ne nous avaient pas consultés. Nous, au départ, on savait qu'il était cantonné en partie sur le territoire ougandais et un autre groupe au Rwanda. Nous avons été surpris désagréablement par ces attaques et depuis ce temps-là, nous subissons les retombées de leurs attaques, nous qui sommes ici au pays. Et heureusement que bon nombre des autorités ont compris que nous n'y sommes pour rien et que chaque fois que l'on accuse quelqu'un d'être activiste du M23, on essaye de suivre par des enquêtes minutieuses et en fait de compte, on les libère. C'est pourquoi je salue les autorités policières et les autorités des FARDC qui nous comprennent et qui libèrent nos frères chaque fois qu'ils constatent qu'il n'y a pas d'indice d'appartenance ou de collaboration avec ces mouvements rebelles. Donc, je suis content que vous soyez venus vers nous, si bien que nous sommes prêts à répondre à quelques-unes des questions qui peuvent constituer votre préoccupation. Merci. Présenter et parler de votre métier. On commence par Bonjour à tous, je suis M. Daniel Mouchamboro, je représente TV5 Net. Président, parlez-nous de votre manière. Journaliste, je tiens à vous remercier en commençant par notre frère Michel Michombero de TV5. Vous m'avez posé la question de savoir si notre discrimination émane de la langue kinyarwanda que nous parlons ici au Congo. Je voudrais vous dire que la langue kinyarwanda que nous parlons est une langue qui se parle au Rwanda, la partie sud de l'Ouganda et la partie est qui est limitrophe avec le Rwanda et l'Ouganda de la RDC. Ici,
nous y sommes les uns par nature, puisque les limites de 1885 qui ont été matérialisées en 1909, si je ne me trompe pas, ont trouvé certaines de nos familles, Hutu et Tutsi, au Congo. Une autre vague, à partir des années 1930, a été organisée par le pouvoir colonial belge, qui recrutait une main-d'œuvre pour les opérateurs économiques belges qui voulaient booster l'économie dans le secteur agricole ou bien dans le secteur minéralogique. C'est ainsi qu'il y a eu une vague des immigrés qui a été transplantée du Rwanda vers les Katanga, tout comme l'histoire nous apprend qu'une autre vague est venue du Burundi pour les Katanga, du Burundi pour les Maniema, du Rwanda pour les Maniema et du Rwanda pour Masisi, du Rwanda pour Calais. Alors, c'était normal que ces personnes-là puissent partir avec leur culture. C'est ainsi que vous allez trouver un peu partout des Hutus et des Tutsis ici dans nos territoires, des Kalehe, des Masisi, des Nyiragongo ainsi que des Rutshuru et même ici en ville de Goma. Mais ici à Goma et à Rutshuru ainsi qu'à Nyiragongo, les limites les ont trouvées là-bas. Alors ces transplantés sont allés s'installer avec leur langue. Et leur langue, nous la parlons jusqu'aujourd'hui, cette langue. Je parle le Kinyarwanda, je ne dois pas en être victime, puisque dès lors que nous avons acquis la nationalité congolaise, qui connaît plus de 450 tribus, avec autant de dialectes, donc je ne dois pas me sentir gêné de parler ma langue maternelle. Cependant, pour la communauté Tutsi, c'était notre phénomène. Notre discrimination émane de la physionomie. Nous avons une physionomie qui n'est pas bantou. Et pour ce faire, nous en sommes victimes. Pourtant, aucun homme sur cette terre n'a été consulté avant sa conception dans le ventre de sa maman par son créateur de choisir la famille, la communauté, le pays, le continent dans lequel il souhaiterait naître. Chacun naît et il se retrouve par hasard dans telle famille. C'est un don de Dieu. Et nous sommes tous les mêmes. Je demande à ce que mes compatriotes de toutes les communautés de la RDC puissent recevoir notre main tendue vers eux, car nous les aimons tous. Nous n'en voulons à personne. Donne-moi la paix, je te donnerai la paix. S'agissant de la deuxième question, c'est de Glody Mourabazi. Oui, Mourabazi, vous avez bien posé la question en rapport avec les attaques de ces derniers temps entre les FARDC et les mouvements du 23 mars. Si notre communauté y prend part, je voudrais vous dire aux yeux du monde
que notre communauté Tutsi n'y est pour rien. Et j'en ai parlé tantôt, mais puisque c'est une question spécifique, je voudrais vous signifier que notre communauté n'y est pour rien. Bien au contraire, nous en sommes victimes. Pourtant, quand j'introduisais, et vous le connaissez mieux que moi, ici au Nord Kivu, chaque communauté s'identifie, ou bien chaque groupe armé s'identifie à travers sa communauté. Alors, nous de la communauté Tutsi, le groupe rebelle M23 n'est pas de notre communauté Tutsi. Puisque si vous partez par sa composition, son directoire, ses éléments armés, il y a autant de membres des autres communautés qu'il y en aura de notre communauté. Et comme nous avons toujours été minoritaires ici, même dans ces groupes, je présume que nous y serons minoritaires. Puisque le président, il est natif du Sud Kivu. Runiga, Runiga, Bertrand Bissimois, il est du Sud Kivu, de la communauté Chi. Le secrétaire exécutif, qui est la deuxième personnalité, il est de la communauté Hutu. Le chef des opérations, il est de la communauté Tutsi. C'est à travers cette casquette que nous sommes massacrés, dis-moi que nous sommes plutôt, pardon, je retire ma parole, ils ne sont pas massacrés. C'est à travers la casquette du chef d'opération que l'on dit que c'est un groupe de notre communauté. Ce n'est pas vrai. Ah, ça c'est une question délicate que vous me posez. Si la population demande à ce que le pays puisse attaquer jusqu'à Kigali, comme vous le dites, il ne me revient pas d'y répondre, étant donné que la population ou bien la masse n'a pas d'âme, dit-on. La masse n'a pas d'âme. Je crois que à travers des émotions, différentes personnes réagissent. Et ce n'est pas à moi de pouvoir répondre, puisque chacun a un avis qui émane de lui-même et qui ne doit pas nécessairement être le même comportement que son frère. Même les frères d'une même mère, ils n'ont pas les mêmes aspirations, ils n'ont pas les mêmes comportements compte tenu des réalités de la nature de l'homme. Je trouve que ils ont droit à dire, à exprimer ce qu'ils ressentent, mais quand on doit déclencher une guerre, ça suit un processus. Et je ne vais pas m'y étaler puisque la Constitution l'a prévu. Je ne saurais pas dire quoi que ce soit là-dessus. Merci, Président. Soyez libre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.